Et bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jours pour parler actualité NFT, blockchain gaming et métaverse. Le tout en 10 minutes, on est parti directement, générique. Bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, un petit commentaire pour me dire ce qui va pas, et puis le pouce en l'air pour booster les vidéos. Donc merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de le faire. On démarre directement avec une petite news sur les quêtes communautaires du coup de la commu Rabbit. Puisque je vous le rappelle, il y a des quêtes qui sont faisables sur le site Crossrui qui permettent un petit peu de récompenser votre engagement communautaire. Et notamment, du coup, j'ai fait l'annonce aujourd'hui vu que tous les mois, il y aura au moins 50 balles pour le top ladder répartis dans le top 3. Également aussi un NFT VIR, un NFT Very Important Rabbit et aussi d'autres récompenses à venir. Donc du coup, restez bien au courant, tenez-vous bien au courant. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Aujourd'hui, bien sûr, on démarre par la grosse nouvelle de hier, bien sûr le airdrop de la marketplace Blur qui a fait beaucoup jaser puisque je vous rappelle que en gros il fallait interagir avec la marketplace, il fallait faire des achats-reventes, des enchères, pas mal de choses comme ça. Du coup il y a eu un airdrop. Le truc c'est que le token, je vais vous montrer un instant. Voilà, donc il a fait des dingueries, il a commencé à 4,7 dollars, il est redescendu à 0,4. Là, depuis, il a rebondi à quasiment 0,75 en termes de dollars. Donc c'est une dinguerie. Il s'est passé beaucoup de choses, notamment des fees qui ont explosé puisque c'est sur ETH et en fait il fallait faire deux transactions, il fallait claim les tokens et après les swap en fait pour les vendre et du coup il y en a qui ont payé des fees de 500 balles, enfin des trucs incommensurables et en fait du coup ce qui est triste c'est que c'est les grosses whales qui ont pu se farcir parce que du coup les gens qui avaient fait le plus de volume sur Blur, donc les plus riches en général, et bah du coup ils ont eu beaucoup de tokens, certains ont vraiment eu beaucoup d'argent, jusqu'à 500 000 balles j'ai vu pour certains et du coup en fait pour eux payer 500 000 balles, enfin pardon 500 ou 1000 balles de fees, c'était pas grave. Mais si vous aviez eu, je sais pas, peut-être 200 ou 300 balles de airdrop en token, bah vous deviez attendre en fait pour pouvoir swapper parce que ça coûtait trop cher. Et du coup, en fait, pour ceux qui ont attendu, bah du coup, le token a drastiquement drop et donc vous avez eu beaucoup moins d'argent. Donc du coup, c'était un peu tristouné. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Il y a des gens qui se sont fait scam aussi parce que forcément, il y a plein de personnes qui en ont profité pour distribuer des faux airdrops. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent, notamment cette personne qui a perdu 15 ETH environ après avoir cliqué sur un faux lien. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. On a aussi Dingaling qui nous dit que, priori, le airdrop était un peu bizarre, qu'ils auraient promis une grosse quantité à la commu. En fait, ils ont donné à peine 12%. Du coup, après, on a Blur qui a dit, mais en fait, c'était que la saison 1. Il y aura aussi la saison 2 avec 2-3 airdrops. Donc, des choses un petit peu pas trop respectées. En plus, la courbe du token rappelle beaucoup, enfin, même la façon de faire rappelle beaucoup les précédents airdrops de Marketplace, type Lux. On se rappelle du token Lux qui avait fait pareil, en fait, et qui après était mort. Aussi pareil pour d'autres tokens. Enfin, c'est voilà, il y a des trucs un peu similaires qui font un peu peur. On voit aussi que il y a eu un gros problème au niveau des États-Unis, puisque les gens en fait qui étaient aux États-Unis, ils n'avaient pas le droit de claim le airdrop. Alors en vrai, ils pouvaient le faire avec un VPN. Le problème, c'est que la régulation américaine, c'est très compliqué. Et ceux qui ont fait ça, en fait, ils peuvent être du coup sous le coup de la SEC ou d'organismes comme ça, en fait, qui vont les contrôler. Et vu qu'ils n'ont pas le droit de le faire, bah, ils s'exposent en fait à des gros risques. Donc pareil, du coup, gros coup de gueule de la part des gens en fait qui étaient sur le territoire des États-Unis et qui du coup, la plupart n'ont pas claim. Ils ont respecté la loi, ils n'ont pas claim parce que sinon c'est trop compliqué, ils vont se faire emmerder et du coup, ils n'ont pas envie de ça. Euh, Sachez aussi que je vous ai trouvé pas mal d'articles. Je vous mettrai bien sûr tout en description. J'en profite aussi pour vous dire bien sûr que dans toute la vidéo, dans toutes les vidéos que je fais, il n'y a jamais de conseil d'investissement, hein, c'est que des informations. Vous avez tous les liens en description pour savoir si vous voulez investir votre temps, votre argent dans les différents projets que je présente. Sachez que là, voilà, il y a un petit article sur du coup les gens qui ont récolté le plus d'argent au niveau du token. Voilà, on a un mec apparemment qui a récolté plus de 3 millions de tokens, donc du coup incroyable. Donc voilà, vous avez tout ce petit article là qui retrace ça. Également aussi, on sait que la marketplace Blur apparemment est valorisée à plus de 1 milliard de dollars et qui cherchent encore de l'argent et encore à s'étendre. Je vous rappelle aussi que eux, leur business model est un peu bizarre puisque au début il y avait 0% de frais et que petit à petit en fait ils augmentent les frais sur la marketplace. Donc beaucoup de gens disent que Blur peut mourir ou peut exploser. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc voilà, moi je vous mets tous les liens et après à vous de faire votre propre avis en fait sur cette histoire-là. Sachez qu'il y a quand même deux points positifs. C'est que vu que les gens ont eu de l'argent, pour beaucoup d'argent. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent par rapport à cette histoire de airdrop et en fait qui ont redéversé la liquidité dans les NFT. Donc ça a fait un apport de nouvelles liquidités fraîches et du coup de pump en fait de pas mal de collections NFT. On y reviendra après. Donc ça reste une bonne nouvelle quand même par rapport au marché. En plus, on voit que le marché il pump de ouf.
Là, je vois que le BTC est à 22 500, donc du coup, trop cool. Et autre bonne nouvelle aussi, c'est que vu qu'il y avait beaucoup de fees hier, comme je disais, les GOE, ils sont montés quasiment à 800, c'était incroyable. Et ben, en fait, ça a burn beaucoup, beaucoup de TH. Donc du coup, merci à Blur, qui permet en fait, de rendre, déflationniste le TH et du coup d'augmenter sa valeur en fait intrinsèque par conséquent, donc ça reste aussi une bonne nouvelle. On passe ensuite au niveau des NFT Bitcoin, puisque on a atteint les 100 000 NFT ordinaux sur Bitcoin. Donc du coup, incroyable, hein. Je pense que la hype est pas prête de s'arrêter, donc on continuera bien sûr à suivre ça. News suivante sur Elon Musk. Donc ça y est, Elon Musk a respecté ce qu'il disait. Il avait dit que si les gens voulaient voter pour sa démission au poste de PDG de Twitter, eh ben, il partirait. En gros, enfin, il resterait dans l'ombre. Et du coup, ça y est, il a élu le nouveau CEO, le nouveau PDG de Twitter. Donc, du coup, je vous montre tout ça. C'est un chien, voilà, c'est un troll. Mais, mais du coup, suite à ce tweet-là, en fait, eh ben, forcément, les tokens, du coup, on pump. Donc l'histoire se recommence. Donc les gens ne comprennent pas. Donc voilà, le Dogecoin et Shiba Inu du coup qui explosent. Donc c'est un éternel bis repetita. Donc on suivra ça en tout cas. Elon Musk qui s'amuse beaucoup apparemment. Ensuite on a Binance qui s'appuie sur le modèle ChatGPT. Ça c'est assez intéressant. De toute façon je pense que de plus en plus de boîtes, même quasiment tout le monde, va s'appuyer sur l'intelligence artificielle. En tout cas ils ont dit que ils étaient pour en gros et qu'ils s'en serviraient aussi pour leur programme en fait d'éducation et d'onboarding par rapport à la crypto. Donc ChatGPT, tout ce qui est crypto lié à l'AI. Franchement, ça le vend en poupe, donc vraiment, c'est une belle chose, quoi. Ensuite, aujourd'hui, il y aura un space très intéressant sur Mocaverse, puisque je vous rappelle que pour moi, Mocaverse, c'est un des projets NFT les plus hypants de l'année. C'est fait par Animoca Brands, et donc, en fait, on arrive là à la toute fin, en fait, pour donner les whitelists aux gens. J'en ai toujours pas à l'heure où je vous parle, donc je suis en panique. Mais du coup, on a appris pas mal de choses, notamment le prix. Donc, du coup, le mine, ce sera le 21 février, donc semaine prochaine, mardi. C'était par rapport au space. Aujourd'hui, il y aura un space, du coup, très intéressant. A priori, il y aura peut-être aussi des whitelists à gagner. Donc 21 février, et du coup ça coûte 0,138 ETH. Voilà. Donc moi je pense que ça va s'arracher comme des petits pains. Je vais me positionner dessus et voilà, je vous dirai ce qu'il en est bien sûr. Je vous tiendrai au courant. Également aussi un gros projet que je suis et qui m'intéresse énormément et qui a ouvert du coup le. Alors ça c'est des façons de faire un peu différentes qui en général marchent. En gros c'est des mints par enchère. Ils mettent à disposition des gens en fait une plateforme. Les gens du coup enchérissent. Pour ce projet-là, qui est le projet Olive X, il faut enchérir à partir de 0,33 ETH. Et en gros, les 300 premiers, les 300 plus gros montants, gagneront en fait le NFT. En l'occurrence, là, c'est des NFT Genesis. Dans 2 jours, il y a la collection normale. C'est exactement ce qu'avait fait Kungs pour sa collection Cubes. Et d'ailleurs, il est en fait partenaire du projet. On le retrouve en dessous, avec notamment aussi Animoca Brands et d'autres. La collection aussi, là, des Monkeys. Il y a aussi donc Yoga Pets, forcément, vu que c'est Kungs. Il y a aussi Herpits. Enfin, il y a pas mal de choses. C'est un projet qui, pour moi, est super intéressant. D'ailleurs, on voit aussi que Yatsu, donc le cofondateur de Animoca Brands, il a enchéri 8 ETH pour du coup avoir son Genesis. Donc moi je vais voir du coup pour enchérir dessus. Malheureusement en général c'est souvent plusieurs ETH. Donc voilà, ça risque d'être un peu cher, donc on verra ça, on suivra ça. En tout cas, fin des enchères Genesis dans 2 jours si jamais. Ensuite, pareil aussi, je surveille ce projet-là qui est pareil aussi, c'est aussi un projet où dedans on retrouve Animocaverse, Yatsu, Kungs, tout ça, enfin ils sont tous très liés. C'est un projet qui s'appelle Binary. Moi j'ai minté ma disquette ce matin, d'ailleurs vous avez peut-être vu un tweet bizarre ce matin circuler sur mon feed. C'est parce qu'en fait, quand on finit d'être holoisté, il faut tweeter le truc. On peut encore le faire pour ceux que ça intéresse. Il reste encore pas mal de places. Il reste genre 2000 places, je crois, sur la supply totale. En tout cas, voilà, c'est un mint qui, je pense, faudra surveiller. Je vous invite fortement à dire que ce projet, qui pour moi, pareil, sera un excellent projet aussi. Et le mint est début mars pour ce projet-là. Également aussi, on a eu la première sélection au niveau du projet Bluetopia qui est sorti. Moi, j'ai pas été sélectionné. Donc là, il va y avoir du coup une deuxième phase où on peut de nouveau retenter de gagner des whitelists. Donc pareil aussi, pour moi, c'est un très gros projet. Donc je vous invite aussi fortement à aller voir ça. C'est très intéressant. Ensuite, sur Solana, on a la commu des Cats and Crack, qui pour moi a été un énorme projet, un énorme commu en fait sur Solana, avec beaucoup de fuites dernièrement. Il se passait beaucoup de choses. Le prix a aussi beaucoup bougé. Donc là, ils ont fait une lettre un petit peu ouverte où ils disent pas mal de choses sur l'organisation, sur ce qui va se passer. Et du coup, le floor price a un petit peu bougé, mais pour moi, ça reste un bon point d'entrée si vous croyez au projet Cats and Cracks. En tout cas, la commu est forte. C'est plus au niveau de la tête que c'est compliqué actuellement, au niveau de la team, mais la commu est très forte. Certains ont lâché l'affaire, mais il reste quand même un bon noyau solide, donc ça peut être un bon point d'entrée, bien sûr. C'est pas un conseil d'investissement. Moi-même, je suis pas encore dedans. J'aimerais bien rentrer dedans, mais je suis pas encore dedans.
Ensuite, on a la FFE, la Fédération Française d'Escrime, officielle, hein, qui va lancer sa première collection de NFT par airdrop. C'est super intéressant et en fait, c'est à l'occasion d'un championnat de sabre laser. Donc vraiment sympa. Donc l'événement, du coup, se déroulera au Palais des Sports à Metz pendant le week-end du coup du 18-19. Donc du coup, ce week-end, en fait, fin de semaine. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une expérience qui va leur coûter pas mal d'argent, où ils veulent en fait mesurer un petit peu l'impact et comment dire, la volonté de leurs licenciés d'aller dans le monde en fait du Web 3. Donc on imagine du coup qu'il y aura d'autres choses derrière. Là du coup pendant cet événement il y aura une trentaine de personnes de n'importe qui peut participer hein, qui sera tiré au sort pour avoir les NFT et le reste en fait sera airdroppé aux licenciés du coup qui sont présents pour ce tournoi là. Donc super intéressant du coup de voir ça, c'est une belle initiative je trouve. Donc ensuite on va reparler de Rect Dogs, la collection qui était sur la blockchain Aptos qui est en train de partir sur Polygon. Donc eux je sais pas ce qu'ils font, je crois qu'au tout début ils étaient sur Solana, après ils sont partis sur Aptos. Finalement, Aptos, la hype est descendue, du coup, ils n'ont jamais lancé le mint. Là, maintenant, ils partent sur Polygon. Donc, je sais pas où ils vont. Je suis toujours whitelisté depuis 2 mois. Donc, on verra où ça va. Voilà, je voulais juste vous tenir au courant sur cette collection. Mais voilà, pour moi, ça semble pas forcément très très bon. Ensuite, il va y avoir une espèce d'exportation du célèbre métaverse du Brésil pardon, du célèbre carnaval du Brésil dans du coup le métaverse Decentraland. C'est un partenariat avec Upland, très gros projet Web3 et puis donc Decentraland, le métaverse. Ça se passera dans la semaine du 17 au 25, donc dans 2 jours et pendant une semaine. Et du coup, il y aura différentes expériences. Donc ceux qui sont intéressés, bien sûr, lien en description. Ensuite, une bonne news sur Vivi, puisque on a une marketplace qui est en bêta qui est revenue. Donc c'est la fonction, je sais plus comment ça s'appelle ça, c'est la fonction voilà Vivi Payout qui permet en gros de convertir des tokens en fait qu'on peut gagner directement en crypto ou même en fiat. Et également aussi, c'est une plateforme aussi où on peut être éligible à des mints. En tout cas, voilà, du coup, c'était plus ou moins refermé. Et là, ça s'est réouvert. Donc ça reste une bonne initiative. C'est en bêta toujours. Mais ils font beaucoup de choses Vivi. Donc bravo à eux. En tout cas, je trouve ça cool. Pour les fans d'alcool qui nous regardent, il y a 2 collections sympas autour de l'alcool. La première, c'est par rapport du coup à la célèbre marque qui s'appelle Mouteil. Donc Mouteil, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des vins spiritueux. Donc ils vont faire des NFT. Ce qui est intéressant, c'est que en général, c'est des collections qui sont digitales et qui permettent d'avoir en fait d'avoir des comment dire des choses physiques. Donc là en l'occurrence j'imagine du coup de l'alcool. Donc ça reste des trucs sympas avec une vraie comment dire une vraie utilité, un vrai use case. Et également aussi on a aussi Vayner qui s'associe du coup à Crown Royal pour pareil aussi faire des NFT à base d'alcool sur du coup on va dire un thème, le thème du Super Bowl qui a bien marché. Donc du coup pareil aussi il y aura aussi des avantages physiques aussi donc voilà. Et là il parle de Gary Vee, je suis pas allé jusque là, c'est quoi ça? Ah, mais parce que Vayner, c'est la boîte qui est fondée avec Gary Vee. Gary Vee qui, du coup, est le fondateur de Friends. Donc, du coup c'est très bien pour Crown Royal, donc trop trop cool. Je crois que c'est du whisky, si jamais. C'est du whisky, voilà. Donc, ce sera du whisky NFL, spécial Super Bowl, via l'assistance de Gary Vee. Donc, ça peut être un truc sympa. News suivante, c'est une news intéressante, puisque on a un Bored Ape qui a été qui a été détruit, en fait, par un mec. Donc, du coup, le mec qui s'appelle Monsieur William, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description juste en dessous. Donc, du coup, le Jason William, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a répondu à un tweet de Rodarmor, donc celui qui a fait la technologie des ordinals, des NFT ordinals. Et en gros, Rodarmor, il avait tweeté un truc du style le premier qui burn un punk ou un Bored Ape pour l'envoyer sur BTC, et c'est une légende. Le mec, du coup, il a répondu aide-moi. Du coup, après, ils ont dit ok, on va coder un truc par rapport à cette histoire-là pour t'aider. Et en gros, ils ont développé un truc, c'est qu'ils ont pu donc burn le Bored Ape, donc l'envoyer sur une adresse sans possibilité de retour. Donc le truc est fichu, est mort. Et en échange, du coup, ça a enregistré un slot sur la blockchain Bitcoin qui correspond du coup à cette transaction-là. Sauf que le truc, c'est que donc lui, du coup, eux, ils pensent que du coup, leur Bored Ape, il est sur Bitcoin, puisque du coup, il n'existe plus sur ETH et que c'est associé à cette manip. Sauf que du coup, Yuga Labs a répondu et on dit non, en fait, le singe, du coup, il est burn, tant pis pour vous, il vaut rien. Ce singe sur Bitcoin est illégitime, il n'est pas considéré par, du coup, c'est écrit ici, là, donc du coup, il n'est pas considéré, en fait, par Yuga Labs comme étant un singe, un Bored Ape légitime. Donc du coup, voilà, donc ça fait un petit peu parler, ça fait un petit peu de buzz. Est-ce que du coup, c'était utile pour lui? Je ne sais pas, j'ai pas vérifié combien vaut du coup son NFT sur Bitcoin, qui correspondrait au burn du NFT Bored Ape sur ETH. Peut-être que ça vaut plus, peut-être que ça vaut moins, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça a le mérite d'être une expérience, je pense, de riche. Ça, c'est vraiment un truc que seuls les riches peuvent se permettre, hein. Ensuite, la news suivante, c'est sympathique. J'avais pensé en plus, c'est des poèmes littéraires en NFT, en fait, sur la blockchain. Ce qui est intéressant, c'est que ça va plus loin que ça. En fait, c'est des poèmes qui sont en fait transcriptés, je sais pas comment on dit. En gros, ils sont, c'est ça, en gros, voilà.
En gros, ça c'est un poème du coup de la collection. Donc c'est un truc qui veut dire quelque chose et qui est après encodé du coup pour faire des lignes de code comme ça et après ça devient un NFT. Donc c'est une initiative assez sympa d'une artiste. Il y a un cas NFT. Pour ceux qui sont intéressés du coup par ce genre de choses, vous aurez bien sûr tous les liens en dessous de la vidéo. Ensuite, on va parler de Sandbox puisque je vous rappelle que depuis hier, on peut du coup enchérir. C'est un truc qui arrive régulièrement. On peut enchérir pour être du coup éligible à une loterie, à une raffle et gagner un Land Sandbox. Ça coûte de tête, ça coûte 1011 sand. En général, le Land Sandbox, il coûte 2 fois plus cher si vous gagnez. Donc soit vous faites un flip, soit vous rentrez dans Sandbox pour moins cher et vous cumulez vos lands. Donc si jamais, je vous mettrai bien sûr tous les liens. Ça se termine le 21 février. Et voilà, en gros, il faut rentrer dans la raffle. Il faut holder du coup les tokens Sand. Et si jamais vous avez des récompenses des saisons précédentes de Sandbox, dans ce cas-là, vous aurez des tickets en plus. Donc ça récompense la fidélité. Donc une très belle chose. Au niveau collection à surveiller aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire puisque ça bouge beaucoup. Comme je l'ai dit en intro, avec du coup cette histoire de airdrop, il y a plein de collections qui ont été du coup un petit peu pump parce que les gens en fait ont directement en fait racheté des choses en servant du coup de l'ETH qu'ils avaient pu gagner sur Blur. Notamment, on a Ekid Cold Beast, quasiment 3 ETH c'est monté. Là, c'est à 265 ETH, c'est incroyable. Donc je regrette vraiment, tous les jours je regarde et tous les jours je regrette d'avoir vendu à 0,50. J'ai fait 0,10 de bénéf sur ce truc-là. Je voulais en racheter derrière et du coup, voilà, c'est fichu. Mais voilà, il faut arrêter de se torturer. Je regarde, mais voilà, il faudrait pas que je regarde quoi. Collection à surveiller aussi aujourd'hui, on a Crypto Blurs qui est directement lié au airdrop de Blurs. C'est purement une collection basée sur la hype, donc sur du vent. En tout cas, ça s'est vendu 0,01 et actuellement c'est à 0,24. Donc du coup, voilà, en plus, petite supply. Donc méfiez-vous, très risqué. Ensuite, je regarde aussi bien sûr Joy World. J'en avais parlé, je crois, il y a 2 jours. C'est une collection sur laquelle beaucoup de whales sont rentrés, notamment Pranksy et plein d'autres. Si on vérifie sur NFT Scan ou autre, on voit qu'il y a quasiment 30% de personnes qui sont des holders de blue chip qui sont sur cette collection, sur cette collection-ci. Donc du coup, pour moi, c'est un bon indicateur. J'en ai pris quelques-uns, donc je surveillerai ça aussi bien sûr. D'ailleurs, la collection a 2 autres projets, donc voilà, on regardera ça. Aujourd'hui, on a aussi le Mint qui est ouvert, c'est une open edition. C'est la première open edition sur OpenSea. Donc ça s'appelle du coup 1423. J'en ai parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je sais plus ce que je raconte, donc des fois je me répète. En tout cas, c'est un partenariat avec Jeremy Fall dont j'ai parlé du coup, et puis Jaritos. 003 du coup ETH pour le minter, max 1000 par wallet. Donc attention à vous, si vous avez que 30 ETH à mettre, enfin plus que 30 ETH, vous ne pourrez pas. En tout cas, voilà, l'open edition dure 2 jours. Ils ont déjà annoncé des mécaniques de burn. Après, méfiez-vous parce que Jeremy Fall, il y a quand même des collections qu'il a faites et après, il s'en s'est plus occupé. Et du coup, c'est un peu une sorte de slow rock sur certaines collections. Donc méfiez-vous. Moi, je pense que c'est une bonne collection. Après, voilà, peut-être en prendre juste 2-3. Voilà, c'est vous qui voyez. Renseignez-vous bien sur du coup le pour et le moins bien. Également aussi en mint du jour aujourd'hui, on a Anon, on n'a pas grand chose d'autre. J'ai des sites qui m'ont indiqué qu'il y avait un mint aujourd'hui sur BlockPax, sauf que apparemment le mint a déjà été fait, c'était un free mint, et j'ai pas dit que le projet, mais le projet dit qu'il veut offrir une Tesla Model 3 à un de leurs holders. Donc je sais pas trop comment ça marche, ça me paraît bizarre, j'ai vu des choses bizarres sur ce compte-là. Donc si vous voulez aller dire que ça, du coup allez-y. Je vous rappelle que demain il y aura le mint de Coco, qui est un des mints très hypé sur l'écosystème Multivers X. Je vous rappelle qu'il faut être KYC sur le Launchpad pour y participer. Et moi, je le ferai. Donc, du coup, voilà, je vous tiendrai au courant demain sur ce qu'il en est. Au niveau gaming, sachez que c'est le 5e anniversaire de Axie Infinity. Donc, Axie Infinity a 5 ans aujourd'hui. Donc, c'est incroyable. Je pense que c'est le plus vieux jeu Play to Earn qui existe actuellement, qui existe encore. Donc, bravo à eux, puisqu'ils continuent à délivrer. Ils continuent à faire beaucoup de choses. Je pense que l'avenir sur Axie, il est essentiellement sur l'e-sport. Mais en tout cas, vraiment chouette qu'ils arrivent comme ça à subsister et à produire des choses. On a AXA, les assurances AXA qui ont dévoilé du coup un partenariat avec du coup Sandbox pour faire Axadia. Si jamais ça vous intéresse, du coup un article assez intéressant sur coin.fr qui revient dessus. Je voulais ensuite vous parler brièvement de Star Atlas, puisque Star Atlas, du coup, ressort un espèce de showroom. Donc, en gros, c'est quoi? C'est un accès anticipé. Si vous voulez y avoir accès, vous pouvez, du coup, essayer d'avoir une clé bêta, en fait, et télécharger le jeu. Donc, bien sûr, vous aurez tous les liens en description pour ceux qui sont intéressés. C'est dommage, ils mettent pas le nombre de gens qui ont téléchargé. Ça peut être une data intéressante, mais ils mettent pas ça. Ensuite, Guild of Guardians, sachez que c'est les dernières 20 heures pour, du coup, minter un NFT e-sport. A priori, ça n'a pas trop marché, hein, puisqu'il en reste encore 6000. Sachant qu'en plus, il y avait 6000 NFT qui voulaient garder en giveaway. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait que 10K NFT à la vente pour 100 $. Et du coup, ils en auraient vendu, du coup, a priori, que 3700 sur les 10 000. Donc a priori, c'est un fail. Donc voilà, on suivra ça. On ne sait pas trop comment ils vont rebondir. Au niveau du jeu Illuvium, qui est un des plus gros projets Web3 pour moi, un truc que j'adore vraiment, ils ont fait une espèce de vidéo showcase avec beaucoup d'informations très intéressantes. Ils ont d'ailleurs joué eux-mêmes au jeu
pour montrer certaines choses. Et franchement, si vous êtes intéressé par Illuvium, allez prendre le temps de regarder ça. C'est un peu long, ça dure 1h46, mais on apprend beaucoup de choses, notamment sur l'avenir proche du jeu. Donc du coup, allez voir, je trouve ça vraiment chouette. Illuvium, j'ai vraiment envie de rentrer deep dedans, mais voilà, je veux rentrer partout, donc c'est un problème que j'ai, quoi. Cross the Edges, qui je vous le rappelle, a fait un partenariat avec Animal Brains dernièrement. On fait un truc assez sympa, puisqu'ils permettent en fait d'avoir accès à un coffre secret. Mais pour avoir accès au coffre secret, il faut résoudre une énigme. Donc voilà, ceux qui veulent du coup résoudre l'énigme, allez voir les règles et peut-être que vous gagnerez du coup un coffre gratuitement pour ce projet-là. J'ai appris ce matin sur le stream de Shones de Teamfight Tactics, rien à voir, qui écoutait en fait une émission très intéressante sur l'e-sport Web 2. Et dedans d'ailleurs, ils ont parlé un petit peu de NFT. Et du coup, en fait, j'ai appris par le chat et confirmé que la Carmine Corp, donc la KC, c'est plus que e-sport parce qu'ils font vraiment beaucoup de choses. Mais en gros, c'est Kamel qui est derrière, le célèbre streamer. Et bah, en fait, ils ont arrêté leur projet NFT. Donc moi, j'étais toujours resté dessus. J'attendais toujours qu'on m'envoie un mail, hein, parce que je vous rappelle qu'on pouvait s'inscrire sur leur site pour du coup avoir des news. On n'en a jamais eu. Ils avaient annoncé ça du coup il y a quasiment un an, je crois, un truc comme ça. C'est assez ancien. Du coup, apparemment, ils auraient abandonné le truc. Donc là, du coup, ils communiquent pas dessus, ils en parlent plus. Et ils ont dit que c'était un gros flop et voilà, du coup, ils en parlent plus. Donc assez triste. Et on finira en tout cas la vidéo du jour par Chronos Dawn of Time, puisque comme j'ai dit hier, du coup, la bêta arrive aujourd'hui. Donc du coup, on pourra y jouer. Donc moi, j'ai hâte d'y jouer. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Pendant qu'on parle. Et puis de toute façon, on va se quitter là-dessus. En tout cas, un peu triste du coup pour la Carmine Corp. Je suis certain que les gens du Web 2 arriveront dans le Web 3 tôt ou tard. Malheureusement, des fois, c'est un petit peu repoussé. Dans le chat de Shones, du coup, lui-même a dit de toute façon, on a vu avec FTX, c'est compliqué la crypto, machin. Donc voilà, on a encore beaucoup à faire, mais on s'accroche, on est là, on y croit, pour le meilleur et pour le pire. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo du jour. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes réseaux parce qu'actuellement, il se passe beaucoup de choses. Je vous rappelle que j'ai fait un thread hier sur Mafia Foot. Aujourd'hui, du coup, il y aura un giveaway sur Mafia Foot. Demain, il y aura un giveaway sur Captain Tsubasa, Olivier Tom. Également aussi, je fais une vidéo que je suis en train de faire sur pas mal de choses. Enfin bref, du coup, suivez, il se passe beaucoup de choses. J'essaie de récompenser au maximum du coup la commu et les holders. Donc voilà, tenez-vous au courant. En tout cas, de belles choses arrivent. Moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et d'ici demain, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.